Donc chacune des 7 lois noachites contient une dimension interne reliée aux 7 principes du service de Dieu, dans la Vodat Hashem, le travail pour Hashem, ce qui est le tikkun en hébreu, en français la réparation. Réparation de l'univers. Mais est-ce qu'on est heureux d'apprendre ça? Franchement, mais quelle joie! Rien que d'entendre. Moi, je participe à la réparation de l'univers. Mais je rêve ou quoi? Mais quelle bénédiction! Utile dans le monde. Pas simplement parce que j'ai fait un anneau de plus. Non, réparer le monde, l'univers. Mais comment qu'on va le faire avec joie? C'est la plus belle mission quoi, sur Terre. Partenaire d'Hachem. Partenaire du Maître du monde. Qui est relié donc. La réparation de l'univers dépend de l'application des 7 lois de Noé par les non-juifs. Elle dépend de vous. Donc imagine tous ceux qui ne le savent pas. C'est terrible. Mais ça va aller très vite. Ça y est, l'exemple il est revenu. Il est venu au bon moment. Yosef Israël Périmon, il m'a enseigné. C'était maintenant qu'il le fallait. Une fois, il y avait dans un pays un lac, en Russie, dans les pays de l'Est, très très froid. Mais d'un coup, c'est-à-dire pas très froid, il faisait pas très froid, mais d'un coup, c'est descendu de moins 20 ou 25 degrés. Mais d'un coup, comme ça. Ça existe à ce qui paraît là-bas. Changement de situation en un instant. Et il y avait à l'époque, c'était des calèches, quoi, les genres de diligence, comme ça ils roulaient. Et d'ailleurs encore comme ça, j'ai été en Ukraine, j'ai vu avec mes yeux, c'est encore comme ça. Et je suis même monté sur une, j'ai un film avec, quand on était chez Baal Shem Tov à Kadosh. Sans calèche. Et donc, il y avait une calèche donc, qui allait d'un endroit à un autre avec le chauffeur, quoi. Et il allait très vite. Et ce froid a perturbé le cheval, puisque c'était d'un coup, à l'intérieur, il ne ressentait pas. Mais comme le cheval, il a ressenti, ça l'a perturbé comme affolé. Et du coup, il a eu une course folle, comme on dit, vous savez. Ouais. Donc, et il n'arrivait plus à l'arrêter. Il n'arrivait plus à le freiner. Il est parti comme un... Et tellement qu'il s'est approché de ce lac qui était de l'eau. Pourtant, c'était tombé en un instant, moins 25 degrés. Imaginez que c'était à 1 degré. Donc ça ne pouvait pas geler. Et tout d'un coup, on se retrouve à moins 26 degrés. Imaginez. D'un coup, comme ça. L'eau, elle était normale. Et la charrette, il n'a pas pu l'arrêter. Et donc, elle a été directement dans... C'est quelque chose, c'est un fait, une histoire qui a été rapportée. Hein, comme ça, il m'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous? L'eau, elle a gelé. Au moment où le cheval, il a bouillant, il a mis ses sabots dans l'eau, comme ça. À peine où ils ont pris le contact, la chaleur et le froid, en un instant, le lac entier... En un instant. Le rabbi a dit, le monde est prêt. En un instant, ça va se déclencher. Vous comprenez? En un instant, il va se passer une chose, une prise de conscience, que peut-être, je ne sais pas, un enfant, comme le rabbi a dit, un enfant, il peut déclencher ça. Et ça va être, en un instant, le monde il va être touché. Ça va être ça, la révolution. Et nous, on a le mérite de pouvoir être... heureusement qu'on a participé un peu, ça veut dire on est dedans. Parce que Dieu va compter comme si on a tout fait. Puisqu'on y croit, on est dedans et on avance. Mais c'est comme ça que ça va agir. Donc il ne faut pas croire qu'on doit refaire tout le monde. Mais sinon, c'est pas possible. Eux, ils ont déjà tout fait. Nous, on vient installer la fin, tu comprends? Ça veut dire tout est fait, c'est comme si on prépare Baruch Haba, comme ils ont fait à New York à l'époque, que j'ai vu dans les rues. Baruch Haba, au Melech HaMashiach. Mashiach is on the way. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'on doit faire dans le monde. Mashiach arrive. Il est là, il va arriver dans le monde entier. Ça veut dire, dans le monde entier, on va savoir que Mashiach est là vraiment. Donc on va obéir au monde, partout dans le monde entier à la volonté du Maître du monde. Donc, ça dépend de l'application des 7 lois de Noé par les non-juifs. Ayant reçu la Torah sur le Har Sinaï, le mont Sinaï, depuis plus de 3000 ans, plus de 3300 et quelques années, le peuple juif détient la responsabilité de transmettre à l'humanité l'héritage de ces 7 lois. Ainsi, un non-juif ne pourra jamais accéder au rang d'un être vertueux, d'un juste, chassid ou motolam, d'un juste, parmi les nations du monde, d'un être vertueux, par le mérite des 7 lois
il ne pourra pas accéder s'il ne ressent aucune affinité avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il va expliquer, même si cet individu possède une grande finesse de caractère, lui conférera un comportement des plus humanistes, de la relation d'un non-juif avec un juif dépendra donc le redressement spirituel de l'univers. Vous comprenez comment c'est important notre cours? Ce qu'on est en train de faire? Mais là, l'amour, il doit être là. C'est obligatoire, sinon, la personne, ça veut dire que ça ne marche pas, ça peut pas... Il va expliquer pourquoi. Lorsqu'un homme ressent une profonde affinité pour les juifs, il reçoit un influx d'inspiration issu de l'âme même du peuple d'Israël. Il reçoit en cadeau un influx du peuple d'Israël. Il devient alors animé de la ferme motivation d'être un homme digne dans toutes ses relations avec autrui et de consacrer sa vie au service de Dieu. Le redressement total du monde va dépendre du degré d'inspiration et de spiritualité qu'il recevra par le biais du peuple juif, jouant un rôle de prêtre parmi les nations, en œuvrant en faveur du bien de la société. Ça veut dire que le fait qu'on est ensemble, d'après ce que je comprends, Hachem va permettre, par mon intermédiaire, enfin grâce au rabbi, de vous transmettre, que vous receviez cet influx. Quand les nations respecteront strictement les 7 commandements noachides, les hommes seront attirés les uns vers les autres dans une relation d'amitié sincère et d'amour gratuit. Ça va se faire automatiquement. Vous comprenez pourquoi il y a urgence? On va connaître ça si Dieu veut. Mais ça dépend de nous. Et ce, dans un sentiment existentiel d'humilité vis-à-vis de son prochain. Et il n'y aura pas de gava, d'orgueil. On ne va pas être là, je t'apprends ça, tu vas devenir... Pas du tout. C'est tout le contraire. On voit, je vous dis, l'homme le plus humble, c'est Moshe. C'est marqué, il n'y a pas un homme... L'homme le plus humble sur la terre, là, de toutes les générations, c'est Moshe Rabbeinu. C'est le plus grand, c'est lui qui a parlé à Dieu. Je ne comprends pas. Comment c'est le plus humble? Ici, dès qu'ils ont un petit truc, ils se prennent pour quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un disque, sa chanson, elle a dépassé le truc. Waouh! C'est l'homme de l'année! Ce qu'il a fait! Ce qu'il a fait! Le monde acceptera alors le joug de la royauté céleste, tel qu'il est défini dans la Torah, et accédera à une vision authentique de la vie. Voilà, vision authentique. Maintenant, on va voir clair si Dieu veut. On va voir clair. Il reste 2 petits paragraphes avant de terminer pour aujourd'hui. Quand les nations, alors, la fonction initiale de chacun des 7 principes de la foi et du service divin pour les hommes est d'élever leur conscience à un niveau supérieur. Donc on va monter d'étage, vraiment. Un autre niveau de conscience. Ce résultat sera forcément accompagné d'une plus grande capacité d'expression du libre arbitre. Et du coup, on va avoir alors avec encore plus de force et de volonté avec notre libre arbitre servir à Kadosh Baruch Hu. Le servir, ça veut dire servir le monde, aider le monde, tendre la main à quelqu'un, mais vraiment, ça veut dire pas par un égoïsme, par un intérêt, non, gratuitement. Quand on sait tout ça, on veut aller vers l'autre vraiment, il n'y a plus d'intérêt, c'est pour tout le monde, c'est que pour toi, Hachem. Chacun des 7 pouvoirs émotionnels de l'âme, à savoir l'amour du bien, la force, l'amour du bien, l'amour que pour le bien, la force, la beauté, la victoire, la splendeur, le fondement et la royauté possèdent une dimension sous-jacente. Ce sont respectivement l'amour, la peur, la miséricorde, la confiance, la sincérité, la vérité et l'humilité. Ce qu'on va acquérir avec l'aide de Dieu d'une manière vraie. Nous allons examiner après comment chacun de ces 7 pouvoirs conduit l'homme à un état déterminé de conscience. On va avoir une force intérieure. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui est déterminé? Les femmes, elles savent plus que ça, que les hommes. Femme, quand elle veut quelque chose, c'est comme ça. Il vaut mieux essayer de le faire, quoi. C'est un cadeau qu'Hachem a fait à la femme. En plus que l'homme n'a pas. Et ça, ça vaut le coup de le dire aussi. Je ne sais plus si on l'avait dit la dernière fois. Je vais terminer ça, et on va terminer par cette image. C'est une photo. Puisque là, on est dans la vidéo. Alors, on va examiner après comment chacun des 7 pouvoirs conduit
à l'homme à un état déterminé de conscience et à la mise en application d'un principe défini de la foi et du service divin. On s'arrête là pour aujourd'hui. Il m'avait raconté comme ça, mon ami Yosef Israël Périmon, que Dieu le bénit, dans toute l'étude qu'il fait tous les jours, des sujets profonds de la Torah. Il nous avait expliqué un cours il y a une quinzaine d'années, et concernant les femmes, que souvent, des fois, à la maison, une femme, elle pouvait prendre une colère auprès de son mari, pour apparemment, en tout cas pour l'homme, une chose qui était vraiment anodine, quoi. Le coca, là il y a un vase avec des fleurs, et moi j'ai trouvé que... Attends, je vais mettre là, tiens, au milieu. Tu vois, il y a le trou de la table juste là au milieu. Tiens, là, c'est au milieu, je mets les fleurs au milieu, ça fait plus symétrique et tout. Je l'ai mis là. Moi en vrai, je l'ai mis par rapport au... La femme, elle rentre, son travail, il explose. Le mari, il croit que c'est pour... Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelqu'un. Comment? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qui c'est qui a changé de place de vase, là? Une liste. J'attends. C'est pour ça que tu... Mais comment? Tu es une folie. Et ça arrive, hein, c'est pas des blagues. Hein. Il nous a expliqué ce que c'est. C'est rigolo, hein. Vous savez ce que c'est? Mais il a expliqué comme ça. Qu'Hachem, si on peut dire comme ça, il donne à la femme un plan divin de ce qu'est son intérieur à la maison. Ça veut dire comment elle, sa maison, c'est le Beth Amikdash, comment elle arrange son Beth Amikdash. D'accord? Sa maison, c'est son endroit saint. Quelqu'un qui fait les 7 anneaux, et ça doit être un endroit saint. Au lieu d'avoir des photos, on va dire positives, qu'on a des belles photos à la maison, positives, qu'un enfant, n'importe qui peut les voir sans avoir honte. Et cette image que Dieu donne à la femme, elle, dans son image, le vase, il était là. Vous comprenez? Le fait qu'on a déposé le vase ici, pour nous, c'est quoi? C'est fait symétrie, j'ai même vu qu'un... Tiens, j'ai pris un cours avec un décorateur, il m'a dit, il faut faire comme ça, et je l'ai suivi. Mais elle, son image parfaite de sa Géoula à la maison, il est comme ça avec le vase. Donc on y a tout démonté. C'est pour ça qu'il peut y avoir une colère comme ça. Pas une colère, mais une extendre aussi grave pour quelque chose de apparemment... Donc en vérité, il y a cette dimension chez la femme. Mais ça... c'est en rapport avec ce que nous on étudie, ou ce qu'on va apprendre, ou ce qu'on va décider d'intégrer en nous. C'est que tout d'un coup, on va voir la vision réelle de la divinité. Du coup, tout d'un coup, on va voir qu'en mettant les bonnes lunettes, ouvrir les yeux, comme il a dit le rabbi, Galenai, et qu'on demande à Dieu par secours, dessine-nous les yeux, Hachem, s'il te plaît, qu'on voit clair, et tout d'un coup, on va voir la même pièce avec l'image divine que Dieu il veut qu'elle soit, et là, on va pouvoir rectifier. Tant qu'on ne voit pas, on ne peut pas rectifier. C'est pour ça qu'on doit étudier. Parce qu'en étudiant, on va voir l'image divine telle qu'elle doit être, et là, on va pouvoir rectifier. Et du coup, quand je vais aller chez mon ami, j'ai toujours cette vision maintenant divine. Chez lui aussi, je vais dire, tu sais, à mon humble avis, hein, tu sais, dernièrement, on étudie un peu la chassidoute, et tu vois, ce cadre-là, il vaudrait mieux plus l'avoir dans ta maison. En tout cas, ça n'apportera pas une vision positive dans ta maison. On va le dire avec des mots qui ne vont pas blesser l'autre, parce qu'encore, on doit faire attention. Mais vous comprenez, parce qu'on va pouvoir rectifier. Les gens, le monde entier tout de suite, Bezrat Hashem. Alors une prochaine fois, mais qu'on ait le mérite, que Dieu nous fasse mériter, que par l'effort qu'on fait tous, que vraiment, véritablement, comme il dit le Rabbi, Tekef ou Miyad Mamash, véritablement, maintenant, immédiatement, que Dieu nous accorde le privilège d'envoyer le Melech HaMashiach pour que ce bien dont on parle, on puisse le voir avec nos yeux de chair. Tout de suite, Amen. Lechaim, lechaim. Merci David. Merci à vous tous. Merci.